tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre premier podcast d'Écho de vie, ma voix, ma force. Je suis Remia Abansimba Samouki, alias l'handicapable, une personne déterminée à briser les barrières qui entourent les handicaps. Bonjour à tous, moi je suis Eli Kimbulupungu. Alors je suis très ravi d'être à côté de ma sista, l'handicapable. Vraiment, si je suis là, c'est pour l'écouter, c'est pour poser des questions, vos questions, mais aussi pour apporter un regard extérieur. Alors comme elle a dit tantôt, ce podcast, c'est une plateforme vraiment où on va parler des défis, des réalités, des espoirs et opportunités. Vraiment, c'est ça, des espoirs et opportunités des personnes vivant avec handicap, surtout en Afrique. Mais aussi le but vraiment essentiel, c'est de montrer aux gens, de prouver au monde que rien n'est impossible à Dieu. Alors, ma sister Remia, est-ce que tu peux tout nous dire? Merci beaucoup, Eli. Nous remercions le public. Nous pensons que ce podcast va vous plaire. En tant que personne vivant avec handicap, j'ai observé les réalités d'autres personnes vivant dans la même situation que moi, que ce soit au Congo ou ailleurs. Et j'ai pu observer qu'il y avait beaucoup de barrières liées au handicap. Que ce soit les barrières d'accès à l'éducation, au niveau social et professionnel. Et aujourd'hui, je souhaite sensibiliser le public à travers mon parcours face aux réalités que font face les personnes avec handicap. De démontrer aux personnes avec handicap que quels que soient les défis, quels que soient les préjugés, quel que soit votre handicap, il est possible de s'en sortir. Et aussi, démontrer aussi aux personnes non handicapées qu'une personne vivant avec handicap mérite le respect, quelle que soit sa condition physique. Bien sûr. Et nous méritons tous de vivre dans un environnement inclusif. Nous méritons tous de vivre dans le respect. Nous méritons tous de vivre en paix. Voilà vraiment pourquoi ce podcast vraiment est important pour que les gens puissent vraiment prendre conscience des réalités et qu'ils puissent comprendre, même aux yeux de Dieu, nous avons tous de la valeur et nous méritons tous de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment, ça c'est, d'après ma compréhension, ça c'est, ce podcast c'est vraiment c'est ton interprétation à toi. Mais penses-tu que ce podcast a un lien avec la société, a un lien avec le monde dans lequel nous vivons? Ben oui, comme je venais de le dire tantôt, le but de ces podcasts, c'est de pouvoir sensibiliser la société face aux réalités des personnes avec handicap. Et en Afrique, selon les estimations des Nations Unies, 15% de la population africaine vit avec handicap, soit 80 millions de la population. 3 millions, c'est beaucoup quand même. Ouais, c'est beaucoup. Et en République démocratique du Congo, c'est 18% de la population congolaise qui ont un handicap. Et parmi tous ces pourcentages, juste une minorité ont accès à l'éducation. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, au Congo, en République démocratique du Congo, sur les 100% de personnes vivant avec handicap qui sont en République démocratique du Congo, seulement 12% ont accès à l'éducation. Et les 98% n'ont pas cette chance-là d'être instruits. Vous voyez un peu. Oui. C'est énorme quand même. Pourquoi, selon toi, hein, pourquoi un taux si énorme? Je ne pourrais pas te le dire vraiment comme ça, pourquoi ce taux est élevé, mais il y a beaucoup de choses qui font que ce taux soit élevé. Premièrement, nous savons qu'en Afrique, nos pays sont d'abord sous-développés. Et par faute de moyens, un parent, je donne un exemple, un parent par exemple qui a 3 enfants, et parmi les 3 enfants, il a un enfant avec handicap. Donc forcément, le parent va prioriser les enfants qui n'ont pas l'handicap, de scolariser au détriment d'un enfant handicapé. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, le plus souvent, quand on scolarise un enfant, c'est un investissement qu'on fait. On scolarise un enfant pour que demain, cet enfant puisse réussir, puisse trouver du travail et en retour, puisse aussi soutenir les parents. Je ne sais pas si tu me comprends. Bien sûr, je te comprends. Et là, on sait déjà que les personnes vivant avec handicap sont exclues à la société. Et que même si ses parents font scolariser cet enfant, mais personne n'acceptera de l'embaucher.
Donc, automatiquement, il dit, je ne vais pas prendre ces risques-là de voir mon investissement partir et rien m'apporter. Alors, vaut mieux que je scolarise les enfants. Ce qui fait que l'enfant reste là et n'a pas d'étudier parce qu'il s'est dit que non, peu importe, de toutes les façons, personne ne voudra de lui. Et aussi, les moqueries, l'harcèlement à l'école. Il y a certains parents qui ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école pour les protéger. Par exemple, moi, j'ai fait face à beaucoup d'harcèlement à l'école. J'ai fait face aux maltraitances à l'école. Et ce qui fait que je pouvais aussi dire que je ne vais pas aller à l'école ou bien mes parents pouvaient me protéger, me dire que non, arrête, tu ne vas pas à l'école. Et c'est ce que les autres parents font. Pour éviter que leurs enfants puissent subir les harcèlements, pour subir les préjugés, pour subir toutes sortes de discriminations, ils préfèrent garder l'enfant à la maison pour mieux les protéger. Donc, il y a aussi l'exclusion sociale. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ces chiffres soient énormes, que les enfants n'aient pas accès à l'éducation. Donc, la situation économique du pays aussi, ça compte. Les écoles qui ne sont pas, accessibles. Bon, je prends par exemple un enfant qui n'est pas capable de marcher, mais qui doit aller à une école où il y a beaucoup d'escaliers. Comment est-ce que l'enfant va marcher? Donc, ça, le fait que les écoles ne soient pas accessibles, c'est aussi une barrière qui fait que les enfants puissent ne pas avoir accès à l'éducation. Oui, ça je comprends, mais c'est vraiment aussi ça, parce que c'est l'Afrique, c'est vraiment comme tu l'as dit tantôt, c'est des pays sous-développés qui n'ont peut-être pas tous les moyens à mettre en place. Mais penses-tu, parce qu'on sait que c'est l'Afrique, penses-tu que c'est à cause aussi des croyances, des stigmatisations? Oui, il y a aussi ça. Comme je viens de le dire, il y a aussi la société aussi a aussi son rôle à jouer. Parce que comme je dis, il y a certains parents qui vont choisir de garder leurs enfants à la maison suite à certaines croyances. Comme par exemple moi, je suis née avec une malformation congénitale, mais j'ai été traitée de portée malade. Tout de suite quand je suis née, beaucoup de gens m'ont traité de sorcier. Beaucoup de gens m'ont traité de portée malade. Tout ça parce que pour eux, mon handicap avait forcément une source spirituelle. Donc, pour la plupart des gens en Afrique, que ce soit en Afrique ou au Congo, on pense tout de suite que le handicap est lié à quoi spirituel. La plupart des personnes vivant avec un handicap sont traitées de sorciers. Et il y en a d'autres qui pensent que c'est une punition qu'on inflige aux parents ou donc avoir fait certaines choses. Exactement. Donc toutes ces stigmatisations, c'est ce qui rend encore la vie plus difficile aux personnes vivant avec un handicap. Et qui mettent les barrières. C'est qu'un enfant peut décider que je ne vais pas aller à l'école pour ne pas subir ce genre de choses. Et les parents disent pour que je puisse... Parce que aucun parent, aucun parent ne peut mettre son enfant au monde et l'abandonner. À moins que ça soit, je sais qu'il y a des cas qui existent, mais tout parent veut protéger son enfant. Alors si c'est pour éviter cela, je préfère protéger mon enfant. Je comprends, mais quelles sont les conséquences vraiment? C'est ça que tu parles de toi, mais vraiment en généralement. Peut-être parce que moi, je te connais personnellement, tu as été forte pour toi, mais pour ces enfants-là, quelles sont les conséquences qui leur arrivent généralement? Et généralement, mais plus particulièrement en Afrique, parce que là, on sait qu'il n'y a pas les moyens d'adapter pour eux. Exactement. Du fait qu'il n'y a pas tous ces moyens-là, forcément, il y a des conséquences. Comme je t'ai dit, il y a l'exclusion sociale. Les personnes vivant avec un handicap vivent à l'écart de la société, ils vivent exclus de la société. Et ce qui provoque l'isolement du fait qu'ils se sentent à l'écart, tout ça là. Et les personnes vivant avec un handicap vivent dans la dépendance des autres. C'est-à-dire du fait que je ne peux pas, on ne m'a pas accordé l'opportunité de m'en sortir toute seule. On ne m'a pas accordé l'opportunité de prouver de quoi je peux être capable. Donc, je dépends des autres. Donc, pour me déplacer, pour faire quoi que ce soit, je suis obligée de me dépendre des gens. Que ce soit physiquement, financièrement, je dépends des autres. Et il y en a qui sont soumis à la pauvreté. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont obligés d'aller demander de la charité à la rue, demander pour qu'ils puissent vivre. Donc, toutes ces choses-là, ce sont les conséquences liées à toutes ces choses-là, que ce soit les manques d'éducation, donc l'accès, donc l'exclusion au niveau de l'éducation, c'est ce qui provoque toutes ces choses-là. Les personnes, ils se sentent isolées et surtout manquent de l'estime de soi. Parce que quand on n'est pas considéré, forcément, on perd ça, on perd de la valeur. On sent qu'on n'est plus utile à la société. Et c'est comme ça que se sentent beaucoup de personnes avec handicap. Ils se sentent exclus
de Et la société. au fond d'eux, ils savent qu'ils ne peuvent rien apporter à la société. Ouais, Alors, ce qui est forcément faux. Pourquoi je dis faux? Parce qu'on ne leur a pas donné la chance. Je suis la preuve. Aujourd'hui, j'ai contribué à la société. bien sûr, bien sûr, bien Parce sûr. qu'on m'a donné cette chance-là d'avoir accès à l'éducation. Et Ouais. c'est ce qui a fait que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Mais vraiment, excuse-moi de paraître comme une répétition, mais penses-tu vraiment que c'est juste l'éducation? Parce que on sait que l'éducation, il y en a certains qui peut-être ont eu l'éducation, mais tu sais, nous on est ici au Canada, on voit comment ils ont vraiment facilité le tout possible pour ces gens-là. Mais penses-tu que, mis à part le complexe, le complexe en manque d'éducation, penses-tu qu'il y a d'autres moyens aussi qui peuvent créer aussi ce complexe-là? Mais comme je te l'avais dit, il y a beaucoup, le but de ces podcasts, c'est vraiment sensibiliser face aux Ouais, c'est ça. réalités. Comme on dit, il y a beaucoup de réalités qui entourent Ton cela. tour, c'est ça, ouais. Et tout ça passe, pourquoi? Parce que, non, c'est pas seulement parce que, je m'excuse, c'est pas seulement parce que les personnes vivant avec un handicap n'ont pas eu accès à l'éducation. Ça, quand je L'éducation, ouais. parle de l'accès à l'éducation, je parle du côté personnes vivant avec un handicap. Ok. Mais aussi, il y a aussi certaines choses qu'une personne vivant avec un handicap peut bien étudier, mais la société ne lui accorde pas la chance de Opportunité, travailler. exactement. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés Ouais. autour de la handicap. Les personnes vivant avec un handicap sont marginalisées. Tout de suite, on pense quand on voit une personne vivant avec un handicap, C'est une on les voit sorcière. tout de suite, pas seulement une sorcière, mais on le voit tout de suite qu'il n'est pas capable de réaliser, d'apporter quelque chose en fait. Ouais. Et cette personne n'est pas capable de travailler, n'est pas capable d'offrir quelque chose. Et il y a toutes sortes de préjugés, il y a la discrimination par rapport au handicap. Genre qu'une personne vivant avec un handicap ne peut pas réussir au même niveau qu'une personne n'ayant pas d'handicap. Donc tout de suite, on ne met pas des personnes vivant avec un handicap sur le même pied d'égalité. D'abord, les personnes non handicapées, Ouais. et ensuite viennent les personnes vivant avec un handicap. Ouais. Donc tous ces préjugés-là, c'est ce qui rend la situation encore plus difficile aux personnes vivant avec un handicap. Ouais, je vois. Mais là, on a parlé des Il devait quand même. Alors Rémi, là, tu as parlé vraiment des conséquences de cette exclusion des personnes vivant avec handicap. Mais là, j'aimerais aussi que puisque tu nous as parlé de ce projet Éco de vie, ma voix, ma force, donc de nous dire en quoi consiste ce projet. C'est vrai qu'on ne pourra pas aider tout le monde. C'est vrai qu'on ne va pas parler de tous les cas, bien sûr, mais c'est vraiment pour toucher le maximum possible. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Éco de vie, ma voix, ma force, c'est un projet que Dieu a mis dans mon cœur pour pouvoir aider les personnes vivant avec handicap. Comme tu viens de le dire, je ne vais pas aider tout le monde. Et l'aide dont, c'est pas que l'aide, je ne peux pas le faire. Ouais. Je ne peux pas aider tout le monde. Ouais, je comprends. Mais je vais, à travers ces projets, et puis ces projets consistent à donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. Ouais. Comme je l'ai dit, les personnes vivant avec handicap sont réduits. Ils sont mis à l'écart. Et ces projets, c'est une occasion de donner cette voix à ces personnes, de leur dire que chaque voix peut être une force. Bien sûr. Qui peut amener au changement. Et autour de mon parcours de vie, ce qui pourrait être ce que je suis aujourd'hui, je suis passée par toutes ces choses dont je t'ai relaté. Je suis passée par la stigmatisation, je suis passée par les préjugés, je suis passée par la discrimination. Le complexe. Toutes ces choses-là. Et toutes ces choses pouvaient aussi m'amener à abandonner. Pouvaient me dire que non, vis une vie que ces gens-là veulent que tu puisses vivre. Mais j'ai décidé d'utiliser ma foi en Dieu pour pouvoir arriver là où je suis. Et vraiment, c'est de donner une voix à chaque personne à travers les histoires de chaque personne, à travers mon histoire à moi, de raconter chaque défi rencontré, chaque victoire, pour pouvoir sensibiliser les gens par rapport aux réalités des personnes avec handicap, pour pouvoir montrer aux gens qu'une personne mérite de vivre avec respect et considération, qu'il soit avec handicapé ou pas. Ouais. Exactement. Il mérite de vivre avec respect. Et vraiment, ce projet, je souhaite de tout cœur que ça marche. Je souhaite de tout cœur vraiment que ce projet aille de l'avant, que beaucoup de personnes soient inspirées par ce projet. Et ce que nous voulons, parce que je ne vais pas dire parce que c'est une équipe, nous travaillons ensemble avec, y compris avec toi. Les Donc, euros dans l'ombre. c'est ensemble, nous voulons vraiment
créer un environnement plus inclusif. Ouais. Nous voulons créer un environnement, nous voulons faire des campagnes de sensibilisation pour sensibiliser les gens, pour changer les regards de l'handicap, que les gens puissent voir les personnes vivant avec un handicap pas comme un fardeau, mais comme une richesse Bien qui peut sûr. aussi contribuer aussi Comme une au bénédiction. développement d'un pays. Amen. Voilà, qu'il y ait des formations pour former les écoles, pour qu'ils puissent avoir un plus d'accessibilité pour les personnes vivant avec handicap, et les personnes vivant avec handicap soient mieux considérées et incluses dans la Dans la société. société. Donc voilà un peu organiser et surtout donner la confiance aux personnes vivant avec handicap, de se dire que c'est pas fini pour eux, que ce qu'ils ont entendu, c'était pas la vérité. Bien sûr que la situation qu'ils vivent aujourd'hui, c'est certes la réalité, qu'ils vivent avec l'handicap, que l'handicap les limite. C'est pas ça qui Mais les ce n'est définit. pas, non, ce n'est pas la vérité. La vérité qu'ils sont des personnes aimées à part entière. La vérité qu'aux yeux de Dieu, ils comptent. La vérité qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et qu'ils doivent être fiers de la personne qu'elles sont. Amen, amen. Vraiment, ce que tu dis, c'est fort. C'est vraiment fort. Mais comme tu as dit, toi, ça t'a pris un commencement. Tu n'es pas directement, tu as vécu des choses, tu as vécu des préjugés, tu as vécu le complexe d'infériorité, mais ça t'a appris de commencer quelque part pour qu'il y ait ce changement. Est-ce que tu peux nous dire vraiment dans le plus bref des phrases possibles, pour conseiller quelqu'un qui va nous suivre certainement, par où il peut commencer? Par quels moyens il peut commencer? Par quelle décision la personne peut commencer? Oui, comme je l'ai dit toujours, je m'adresse à une personne aujourd'hui qui est en train de me suivre et qui vit avec l'handicap. Ouais. Et s'il y a quelque chose, je peux dire, la première des choses, la première étape, c'est d'abord prendre confiance en soi. L'estime de soi, c'est ça la première étape. De se dire que la valeur que j'ai ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi. Parce que, tu sais, Ellie, ce que l'on reçoit des autres provient d'abord de ce que nous on donne. On leur donne, c'est ça. Tant que tu démontres à quelqu'un ta faiblesse, la personne te traitera comme une personne faible. Alors aujourd'hui, vraiment, je vais conseiller à quelqu'un qui vit avec handicap de croire d'abord que tu as de la valeur. Ta vie a de la valeur. Que ce soit devant Dieu, que ce soit devant tes parents, tu as de la valeur. Alors tu dois d'abord commencer par ça, de te dire que je ne suis pas ce que les autres pensent. Je ne suis pas ce que les membres de ma famille pensent de moi. Je ne suis pas ce que mes amis pensent de moi. Mais je suis ce que Dieu pense de moi. Tu as de la valeur et de te dire que je peux faire. Commence avec les faibles commencements. Commence là où tu es. Prends d'abord conscience de ta valeur et travaille l'estime de soi chaque jour. L'estime de soi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, je n'ai pas eu l'estime de soi en un claquement des doigts. Non, je suis passée par des étapes plus difficiles, des étapes où j'ai failli sombrer. Mais je n'ai pas abandonné. Comme un enfant qui apprend à marcher, il arrivera de tomber. Par la grâce de Dieu, on s'est relevé, on continue à marcher. Amen. Il arrivera un moment où tu te sentiras que ça ne va pas. Mais quand tu vas pleurer, essuie tes larmes et continue d'avancer. Bats-toi. Bats-toi pour réussir ta vie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à l'éducation, mais on peut toujours commencer. Aujourd'hui, on a des cours d'alphabétisation. Tu peux apprendre aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit à une personne aujourd'hui, la première étape, on aura le temps de parler des autres étapes. Mais aujourd'hui, je vais dire à quelqu'un, prends conscience de ta valeur. Il faut retenir ça. Prends conscience de qui tu es. C'est très important. Tout commence par ça. Mais vraiment, ce que tu dis, c'est... Je vois pourquoi maintenant tu insistes sur l'importance de ce podcast. Parce que c'est vraiment un écho. C'est une voix qui va réveiller même ceux qui sont endormis dans leur handicap pour dire que pour moi, c'est fini. C'est vraiment une voix. C'est vraiment une voix. Vraiment que Dieu te bénisse, ma sister. Comme on dit, les échos. Donc, ce sont des voix, mais qui laissent des impacts. Des impacts, voilà. Qui ont des retours efficaces. Exactement. Ah, vraiment, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as un message final pour peut-être annoncer des prochaines sorties ou un message final pour le projet, annoncer des prochaines annonces pour le projet?
Quand si j'ai une annonce à faire, Ouais. je vais le faire au public. Bien sûr, il faut regarder la caméra. On va s'adresser à vous, le public. Ces projets, c'est un projet que Dieu a mis dans mon cœur, mais ce n'est pas un projet pour moi. C'est un projet pour tout le monde. Que ce soit pour les personnes vivant avec handicap et que pour les personnes sans handicap. C'est un projet qui va changer les regards des gens, qui va pousser encore les gens à croire que Dieu est capable de faire des grandes choses. Quand je vous dis que Dieu est capable de faire des grandes choses, il est capable de surprendre les gens. Amen. J'en suis la preuve. Mais pour que ces projets puissent continuer, pour que ces projets puissent prendre vie, nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de partenariats. Nous avons besoin de soutien, que ce soit au niveau des dons, tout ce que vous pouvez apporter, des conseils, toutes sortes de soutiens, on en a besoin. Alors, j'ai fait appel à tous. J'ai fait vraiment appel à tout le monde qui sera intéressé par des podcasts de nous soutenir. Je ne spécifie pas quelle forme de soutien, mais je vous demande vraiment de nous soutenir à aller de l'avant, à ce que ce projet puisse prendre vie. Parce qu'ensemble, comme je viens de le dire, notre voix, c'est notre force. Amen. Voilà, comme Assista l'a dit, vraiment partagez ce podcast, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, abonnez-vous en masse, partagez à vos connaissances et aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas eu vraiment la grâce ou la chance d'être répondues par les questions qui ont été posées sur ce podcast-là, textez-nous vos questions, textez-nous, peu importe, 2-3 questions, inondez-nous de vos questions. On va essayer d'y répondre dans les prochaines sorties sur les réseaux. Mais aussi, je reviens sur les soutiens. Les soutiens, là, ce n'est pas que financier. Toi, là, je te vois. Vraiment, les soutiens, c'est dans tous les domaines, par des conseils, des partenariats. Des prières des aussi. Exactement, ma sister. Des prières aussi, vraiment des messages de fortification, parce que ce n'est pas facile. C'est des gens qui payent les prix. Vraiment des messages d'encouragement, ça nous fera énormément plaisir. Alors moi, je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Mais ma sister, est-ce que tu as une phrase de la fin pour nous? Une phrase vraiment de bénédiction, une phrase qu'on va garder, qui va nous accompagner pour la semaine, pour le mois peut-être, jusqu'à la prochaine sortie. Écho de vie, ce n'est pas seulement ma voix qui compte. Ouais. C'est chaque voix qui compte. Ta voix compte. La voix de tout le monde. La voix de l'autre derrière la caméra. Exactement. Aussi. Et chaque voix peut faire la différence dans la vie d'une personne qui en a besoin. Amen. Ensemble, nous pouvons créer un avenir inclusif. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette responsabilité-là, que notre prochain vive dans un environnement équitable et qu'il vive en paix. Amen. Alors, choisissons d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. You are the music God, Jehovah, Jehovah, Jehovah.